travail, on parle ici de vision de l'ego. On parle de 6 de force. Et on nous parle de 5 de force, puis il se présente sur l'été. Donc, mordre à travers quoi? Je pense, je fais un petit lien avec les amours, là, mordre à travers le bonheur. Retourner vers cette notion-là. Trouver un équilibre entre les différentes facettes de notre vie. Trouver un équilibre entre le guide et l'être, l'humain qui est en vous. Au niveau du travail, vision de l'ego. Qu'est-ce que je peux voir dans la vision de l'ego? 4 de rose. Bien, le 4, on parle ici de bâtir sur du concret. Bâtir sur une vision juste de soi. Est-ce que je me sous-estime puis je ne me vois pas à ma pleine grandeur? Est-ce que je me vois plus grand que réel? Est-ce que mon regard sur qui je suis, il est juste? On parle ici du besoin de partager, besoin encore de s'amuser dans la vie. 4 de rose, vision de l'ego, moi je le vois beaucoup sur la notion de vraiment d'avoir de la gratitude pour qui je suis, d'où je viens, et mes forces et mes faiblesses m'ont créé dans la vie. D'avoir de la gratitude pour mes faiblesses, parce que mes faiblesses, ce que j'aime moins de moi, ont aussi développé des très belles qualités chez moi. Sans ces faiblesses-là, sans les aspects de mon être que je n'aime pas, je ne serais pas qui je suis. Je serais peut-être beaucoup plus dans l'ego. Les parties que j'aime pas de moi, ça me permet d'être plus humain. Donc, présentement, ce que j'entends, c'est, si vous êtes dans la sous-estimation, mais il est peut-être temps de vous regarder et puis mettre un peu plus de regard de valeur sur soi. Et si vous êtes à l'inverse, un peu plus dans l'ego, faites juste revisiter les aspects de votre être que vous n'aimez pas, parce que ce sont quand même des guides pour vous dire, si vous n'aimez pas ces aspects-là chez les autres, sachez que les autres n'aiment pas voir ça chez vous. Et vous avez besoin de ces phares-là, l'énergie, c'est-à-dire les aspects négatifs de notre être sont là pour nous rappeler qu'on fait fausse route. Si je suis en sous-estimation personnelle au niveau de la vie du travail, on ne me voit pas comme je devrais me voir. Si je me surestime, on ne me voit pas aussi comme je devrais être. Faites juste un exercice d'humilité, d'avoir un juste regard sur soi. Toujours au niveau du travail, 6 de force, la cascade. Et la cascade, ici, ce que je vois, c'est, je pense que vous en donnez plus qu'il faut. On pense de vous que tout peut reposer sur vos épaules. On pense que vous êtes un puits sans fond, puis que l'énergie coule, la chute va couler, puis elle n'arrêtera jamais. Vous êtes inépuisable, disons ça de même. Puis je pense que c'est une fausse réalité où c'est quelque chose que vous projetez de vous. Être fort dans la vie, c'est pas quelque chose qu'on déclare, c'est quelque chose qu'on entend. Être fort, jamais montrer de faiblesse, c'est une forme d'ego. Mais si c'est ce que les gens, vous entendez des autres, que vous êtes une personne très forte, sachez que l'ego là-dedans, c'est tout simplement de dire, OK, je projette quelque chose, puis ce quelque chose-là n'est pas moi. Donc, c'est de ramener une juste part des choses. Et c'est une attitude qu'il faut faire, et c'est quelque chose qui se fait à la longue. Donc, si vous désirez savoir si vous êtes plus en équilibre, c'est dans l'écoute de ce qu'on dit de vous que vous allez l'apprendre. Si je suis une personne qui est aimable, gentille, c'est quand j'entends le compliment se dire que je sais que je suis une personne aimable et gentille. Mais désirer devenir aimable, normalement, ça ne se fait pas. Et si vous le faites, parce que vous êtes dans le contrôle. Et si vous êtes dans le contrôle, c'est une question de temps avant que la réalité vous rattrape et que vous pétez des plombs, parce que le contrôle a ses limites. Et votre défi, 5 de force,
Voyez-vous, c'est l'été qui se présente à vous, donc c'est le temps de la récolte. Au niveau du travail, vous êtes dans une situation où ce que vous avez fait, votre attitude, c'est le temps de récolter. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, c'est le temps, si vous êtes travailleur autonome, la manne passe, c'est le temps de la ramasser. Si vous êtes au niveau d'un travail, bien, il y a des opportunités devant vous. On va vous faire soit de la reconnaissance, soit qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités, nouveaux défis, mais vous récoltez au niveau du travail. Je rajoute des explications à ça. Donc, j'y vais ici avec l'ego. Défenseur, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes identifiables, inutiles ou intéressées. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un défenseur. Est-ce que vous accordez trop de temps ou trop d'attention à ce qui ne vous concerne pas? Est-ce que vous essayez de défendre Pierre Jean-Jacques dans la vie, la veuve et l'orphelin, et vous y perdez énormément d'énergie. Vous vous éloignez de votre mission. D'être un défenseur, avoir à défendre les autres, ça vous amène quoi dans votre vie? Ça vous permet d'être quoi? Allez voir si ce n'est pas de la justice, d'avoir justice. Mais être un défenseur, avoir à défendre les autres pour avoir justice, ben, on n'est pas dans répondre à des besoins à soi. On est au service de l'autre. Soit qu'on est en train défendre les besoins des autres, c'est jouer le rôle du bourreau. Je vais aller défendre la personne. Parce que moi, je m'attire des victimes, puis je me donne le rôle du sauveur qui va aller défendre, qui va même aller jusqu'à accuser les autres de comment se comporter et tout. Je pense qu'au niveau du travail, on vous demande de vous occuper de vos affaires. Au niveau de ce qui va vous permettre de vous réaliser, d'avoir un regard juste, puis s'occuper de vous, puis de voir à votre épanouissement au niveau du travail. Amoureux. Grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Faites ce que vous aimez dans la vie. Soyez un amoureux de votre travail. Soyez un amoureux de ce que vous entreprenez. Faites-le parce que ça donne un sens à votre vie. Soyez à la bonne place. Puis si vous n'êtes pas à la bonne place, prenez une décision. Puis prenez la décision qui va vous parler. Chemin de vie numéro 9. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi au niveau du travail. Prince, charme romantique et aptitude à gouverner. Vous avez beaucoup d'aptitude à gouverner votre vie. Et c'est là, pour vous faire un cadeau. Voyez-vous, la personne a un bouquet de fleurs dans son dos. Vous avez beaucoup à vous offrir, à vous choisir. Le mois de août, c'est un retour à soi. Prenez le temps de vous choisir. Soyez un bon prince pour vous, pas pour les autres. Le mois d'août, c'est un mois pour vous choisir. On va aller chercher une explication complémentaire sur votre défi. Mensonge. Est-ce que vous vous racontez des mensonges en voulant sauver, en ne voulant pas être ce que vous êtes? Être un bon prince là, pour vous-même, c'est pas se compter des mensonges, c'est se choisir. Mais il y a peut-être une notion de culpabilité ou une notion d'imposteur qui traîne en vous, et l'imposteur en vous vous raconte des mensonges. Vous devez arrêter de vous voir différemment de ce que vous êtes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez déposés dans vos souliers, soyez centrés sur qui vous êtes et reconnaissez vos forces. Arrêtez de vous mentir, faire de la fausse humilité. Manifestez-vous, ça va être votre défi de vous choisir.